Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais vous remercier énormément à tous pour votre présence et surtout pour le jury. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Pour moi, c'est un grand honneur d'être là avec vous aujourd'hui. Et en fait, je tiens énormément aussi à remercier toute l'équipe de laboratoire CEREA. Et aussi à toute l'équipe de la ville de Paris qui était avec moi dans ma thèse, et particulièrement à ma tutrice de thèse Karine Kata-Sartelé, qui pour moi c'est un grand exemple de femme chercheuse, et j'ai eu le plaisir de travailler avec elle pendant ces 3 années de thèse. Et aussi, je remercier aussi à toutes les personnes qui ont été avec moi pendant cette aventure que c'est la thèse de doctorat, que c'est un moment parfois difficile, parfois... mais qu'à la fin, nous sommes très heureux de réussir. Voilà. Bon, comme dit, ma thèse s'intéressait à la modélisation de la qualité de l'air dans la ville de Paris. Mais tout d'abord, en fait, pourquoi on s'intéresse autant à la qualité de l'air? Bon, mais c'est surtout pour ses impacts sanitaires. En fait, la pollution atmosphérique est la responsable de 7 millions de morts prématurées à chaque année, selon l'estimation de l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, cette forte concentration de pollution atmosphérique, elles sont observées surtout dans les zones urbaines, notamment dans les rues. Et c'est justement là où la population est la plus exposée. Mais en fait, quand on dit pollution atmosphérique, c'est bien de souligner que nous avons, par exemple, 2 classes de polluants. Nous avons les polluants primaires, qui sont les polluants qui sont directement émis dans l'atmosphère, et les polluants secondaires, qui sont les polluants qui sont formés dans l'atmosphère à partir de réactions physiques ou chimiques. Du coup, pour bien représenter les concentrations de polluants que nous avons dans l'air, il est très, très important de bien représenter tous les processus liés à la dispersion de polluants, tant primaires que secondaires. Et pour cela, nous utilisons le modèle de qualité de l'air, qui est un important outil pour estimer la concentration de polluants à différentes échelles. Et en fait, ces modèles-là, ils peuvent être utilisés pour guider des politiques publiques. Notamment à l'échelle de la rue, nous avons nos modèles du coup, qui sont capables de représenter les fortes concentrations que nous avons dans la rue. Par contre, à l'état actuel, ces modèles-là présentent encore d'importantes simplifications, de limitations. Par exemple, une grande majorité n'est pas capable de représenter la chimie gazeuse et la dynamique des particules, et donc ils ne peuvent pas représenter les polluants secondaires. Et aussi, ils contiennent des fortes incertitudes liées aux émissions hors échappement de trafic, notamment l'abrasion de freins, des pneus, de la route et aussi la remise en suspension des particules. Du coup, ma thèse, elle a notamment 2 objectifs. Un premier objectif d'un côté développement du modèle, où nous avons cherché à améliorer la représentation des polluants dans la rue, tant pour les polluants de composés réactifs, par exemple les particules secondaires, comme la représentation des particules primaires liées aux émissions hors échappement de trafic. Ma thèse aussi a un objectif avec un côté application, qui c'était d'évaluer l'influence du renouvellement du parc automobile dans un horizon de 10 ans sur la qualité de l'air dans la rue de Paris. Et pour cela, nous avons utilisé le modèle Munich, qui est un modèle développé au sein de notre laboratoire CEREA. En regardant les polluants réactifs, nous avons développé pendant la thèse une nouvelle approche pour coupler le transport et la chimie dans la rue. C'est une approche innovante, c'est une approche non stationnaire. Et nous avons aussi intégré un module chimique qui s'appelle SSH aérosol pour ajouter dans ces modèles la représentation de particules secondaires. Du coup, ça veut dire que maintenant, dans toutes les rues, on est capable de représenter la chimie gazeuse, mais aussi toute la dynamique de particules comme la nucléation, coagulation et condensation et évaporation. Et avec ces modèles, nous avons pu estimer quel est l'impact, quel est l'apport de particules secondaires dans la concentration de particules fines que nous avons dans la rue. Et comme montre la carte, en fait, dans la rue de Paris, en fait, cet impact peut être très important et peut arriver en moyenne, selon la rue, jusqu'à 18%. Du coup, ça veut dire qu'en fait, nous avons environ 18% de particules en moyenne qui sont formées dans l'atmosphère, qui normalement ne sont pas prises en compte dans le modèle que nous avions jusqu'au moment.
Et nous avons aussi travaillé sur la représentation des émissions hors échappement de trafic, où nous avons développé une nouvelle approche pour calculer la remise en suspension de particules, tout en respectant le bilan de masse sur la surface de chaque rue. Et nous avons fait aussi une étude de sensibilité avec différents facteurs d'émission d'abrasion qui sont disponibles dans la littérature. Et avec ceci, nous avons obtenu une bonne représentation de la concentration de carbone suie, qui est un polluant très important pour les impacts sanitaires et qui est souvent sous-estimé dans la rue. Du coup, la figure montre en noir, c'est les observations, les concentrations horaires observées dans une rue, et en bleu, les résultats du modèle. Finalement, avec toutes ces améliorations du modèle, nous avons utilisé cette version pour estimer l'influence du renouvellement du parc automobile sur la qualité de l'air dans les rues de Paris. Et pour cela, nous avons adopté un renouvellement de parc avec un horizon de 10 ans, en se basant sur une situation de référence de l'année 2014, c'est notre scénario de référence. Et après, nous avons estimé différents scénarios en favorisant les voitures récentes diesel, essence, électrique. Et nous avons aussi ajouté un scénario supplémentaire avec de véhicules à essence, mais aussi en ajoutant les différences sur la mobilité liées au télétravail. Et comme ça, nous avons pu estimer la contribution de ces renouvellements de parc sur les concentrations de particules fines, qui dans la rue peut aller, par exemple, jusqu'à une réduction de 40% des concentrations moyennes annuelles. Et nous avions pu aussi estimer la contribution de ces scénarios pour réduire l'exposition de la population aux particules fines dans la rue. Et en fait, nous avons conclu que tous ces renouvellements de parc, il est en effet très important pour l'amélioration de la qualité de l'air dans Paris, mais ils ne sont pas encore assez ambitieux. Du coup, nous avons besoin de scénarios encore plus ambitieux pour réussir à respecter toutes les directives internationales de qualité de l'air urbaine. Et c'est justement cela, en fait, l'intérêt. Et j'espère qu'à la suite des développements de modèles, peut réussir à trouver de bonnes solutions et pour améliorer la qualité de vie de la population, pas que dans Paris, mais dans d'autres villes aussi, dans d'autres zones urbaines. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.